J-Star.com. Reggae raga rap pour le même combat. Reggae raga rap toujours pour le même combat. Reggae raga rap, une émission contre les aïeux. Bienvenue dans votre émission Minute J-Star. Comme invité aujourd'hui, nous avons un artiste venu de la Côte d'Ivoire pour vous. C'est Black Moja, je vous apporte assez d'énergie et je vous big up. One love. Black Moja, le soldat du ghetto. Vous êtes ici à Bamako dans le cadre de la 15e édition du Mali Festi Reggae. Effectivement. Et comment a été l'accueil? Je suis à ma 3e édition, je vais dire, de Mali Festi Reggae. Parlant de cela, je tiens à remercier le public malien, enfin la population malienne, pour son accueil de tous les jours. Voilà. Quelles sont les innovations que vous avez vues sur ce festival? Il faut dire qu'à ma première participation, déjà, je vais dire que ça a été une participation neutre par rapport aux deux autres, vu que c'était la première fois, comme on le dit, j'étais un étranger avec de gros yeux, mais je ne voyais rien en fait. J'étais venu juste pour, je vais dire, le festival. Et donc, quand j'ai été appelé pour la 2e édition, c'est là que j'ai commencé un peu à faire la différence. Tu vois, et il faut dire qu'au niveau de la performance scénique, il y a eu une évolution. Dans la 3e édition, il y a eu ce petit plus qui a accompagné le festival, qui était le match qui a opposé les Rastas et les militaires. Vraiment, je pense que c'était quelque chose de nouveau qui, moi, spécialement, ça m'a vraiment marqué. Wow. Parce que ça montrait un peu l'engouement et la fraternité qu'il y a entre les Rastas et les militaires. Ça a été vraiment super, quoi. Comment est-ce que ça se passe, les discographies de Black Moja de l'autre côté de la Côte d'Ivoire? C'est vrai, je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis né à Boaké, précisément à Koko, maternité de Koko. Et durant des années, j'ai essayé de me faire un petit nom au sein d'Abidjan. Ce n'était pas facile parce qu'il y avait déjà des dinosaures au niveau d'Abidjan. Donc il fallait réussir à passer par le passage qu'il faut pour pouvoir sortir du lot. Et c'est comme ça, de 2003, on va dire, jusqu'à 2014. J'ai eu à faire plein de scènes avec beaucoup d'artistes connus de là-bas. Et puis, sorti de là, j'ai réalisé mon premier album, qui était un album de 12 titres, à cœur ouvert. Voilà, et c'était en 2014 que l'album est sorti. D'abord, Garde d'Espoir a été enregistré à Dakar et en 2016. Et la sortie s'est faite à Abidjan. Et franchement, l'album a été accueilli de façon chaleureuse. Parce qu'il faut dire que les populations quand même attendaient cet album-là. Vu que le premier album est passé pratiquement inaperçu. Et c'est au fil du temps que les gens ont commencé à découvrir l'album, à prendre goût. Et moi, je suis parti. Tu vois, et donc bon, ils attendaient le retour. Oui, effectivement, tu sais, les gens ils sont comme ça. Hein. Quand tu es là avec le produit, voilà, effectivement, ils ne font pas trop attention. Ouais. Et c'est quand tu te déplaces et au fil du temps que tu commences à faire la promo que les gens prennent vraiment goût. Ghetto. Effectivement, ouais. Bon. Et donc les gens, quand on a eu à faire la présentation de l'album, c'était en avril, le 1er avril 2016. Franchement, il y a eu du monde ce jour-là. Et ceux qui étaient là ont vraiment accueilli l'album. Et c'est parti comme des petits pains. Vraiment, ça a été une fierté pour moi. Aujourd'hui, je me dis que le travail a été bien fait. Et on ne s'arrête pas de bosser. Et quand vous avez commencé à écrire, vous vous rappelez de votre premier texte? Ah oui, bon, non. Franchement, à l'époque, c'était encore dans ma tête quand je faisais la transition entre le rap et le reggae. C'était un peu là, mais... Franchement, aujourd'hui, j'ai carrément... C'est pas facile d'oublier son premier texte. Oui, c'est pas facile, non. C'est vrai ce que tu dis, c'est pas facile. C'est-à-dire tes premiers amours, généralement, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais comme, tu vois, c'est un truc qui me surprend, je me dis que si j'avais eu le temps de réfléchir à ça, j'allais quand même essayer de voir. Et bon, étant un être humain, c'est d'abord quelque chose qu'il faut cultiver en soi. Voilà, l'amour du prochain. Et un artiste, quel que soit dans le domaine dans lequel il exerce, il doit être engagé. Ce n'est pas la première fois que je découvre la structure J-Star. Sur les réseaux sociaux, j'ai découvert cette structure. Et franchement, je ne savais pas qu'aujourd'hui, j'allais me retrouver là en face de cette structure en train de me promouvoir. Vraiment, c'est pour ça que je tiens à dire vraiment merci. Toute l'équipe, effectivement, big up à vous, que Dieu vous bénisse. One love. C'était du loup avec le soldat du ghetto. Donc je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro. Restez toujours connectés sur J-Star.
Dienstar.com.